Bonsoir tout le monde et bienvenue à Nathan parle. Ce soir, on parle de beauté, mais surtout de transformation. Parce qu'avec le temps, plusieurs personnes réalisent que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi une question d'énergie, d'équilibre et de reconnexion à soi-même. Mon invité de ce soir célèbre 15 ans de carrière et 15 ans de Spa Passion by Rachel, une aventure entrepreneuriale bâtie avec passion, intuition et cœur. Au fil des années, son approche a évolué bien au-delà des soins esthétiques traditionnels pour intégrer davantage le bien-être global et le cheminement spirituel dans l'expérience offerte à ses clients. On va aussi parler d'une grande réalisation personnelle et professionnelle qui a marqué un tournant important dans sa vie, ainsi que d'un nouveau soin naturel qui fait beaucoup parler, le traitement Zena, conçu pour revitaliser la peau en profondeur avec des résultats impressionnants. Alors, restez avec nous parce que ce soir, on prend soin de du corps, du cœur et bien sûr de notre âme. Bonsoir à tous, bienvenue à Nathan parle. Bonsoir Rachel. J'espère que tu passes une belle semaine. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ce soir, on parle de ton cheminement. Oui. Oh mon Dieu. On parle de ton évolution de carrière. On célèbre 15 ans. 15 ans déjà. Là. Ça a commencé comment? Oh Spa mon Passion. Dieu. Spa Passion. Bien, premièrement, quand j'ai pris mon cours en esthétique en 98, quand j'ai gradué, j'ai toujours su que j'avais une passion pour vouloir ouvrir ma propre entreprise un jour. Je l'avais toujours le pif à l'intérieur, le désir profond de vraiment jouir de moi, Rachel, passionnée comme je suis, que j'étais pour me lancer en affaires. Mais c'était vraiment en 2011, Nat. C'est pour ça que ça fait déjà 15 ans qu'on a plongé là-dedans. Puis la Rachel que j'étais, c'est la Rachel timide, gênée. Mais je savais que si je m'écoutais à fond, si j'écoutais mon cœur, j'avais aucune idée sur Tu savais déjà à ce moment-là? Oui, 100%. Mais par contre, j'avais aucun... quand ça venait à l'entreprise, puis le côté business, le côté entrepreneuriat, j'avais aucune idée. Vraiment, là, j'étais une esthéticienne, puis je vivais une passion à fond. C'est ça que c'était. Fait que pour moi, d'aller faire du réseautage, faire du marketing, faire des expériences... c'était hors de ma zone de confort. Comme d'entrepreneuriat. Oui. Mais l'aspect esthétique t'intéressait. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'esthétique à ce moment-là? Ah ben moi, c'est parce que je me suis toujours dit que je voulais, gérer ma propre entreprise, puis deux, je savais que j'avais le désir profond de voler mes propres ailes. Moi, personnellement, je voulais pas travailler pour quelqu'un pour le restant de mes jours. Je voulais avoir ma propre entreprise, je voulais créer mes propres expériences, je voulais avoir la vision à fond que je pourrais jouir d'une passion en profondeur. C'est ça que c'était. Tu le savais. Je le savais, oui. je le savais. Puis, je me suis permis de ne pas vivre dans la peur. Je me suis permis de dire oui à l'aventure. Je me suis permis de dire que si jamais ce n'était pas pour fonctionner, c'était correct. Parce que je faisais le plonge, parce que j'avais, comme tu dis, un désir profond. Puis tu as commencé comment? Par des études? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé que j'ai ouvert l'entreprise? Oh my God, c'est tellement cute. En effet, il y a une histoire attachée. Petite histoire rapide, c'est que moi, je suis une personne qui suit toujours sa petite voix à l'interne, comme tu sais. Puis j'écoutais toujours ma petite voix. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Oui, allons-y. Décrire la voix interne, parce qu'il y en a qui savent pas. Pour moi, la voix interne, ça veut dire que j'ai un savoir profond à l'intérieur de moi, que je me fais confiance. Je m'écoute, c'est une intuition, c'est une petite voix, c'est ma guidance à l'interne. Fait que moi, parce que j'écoute tellement ma petite voix, j'y fais tellement confiance qui m'apporte à la réussite, qui m'apporte à vouloir
jouir des choses en fond. Puis ta petite voix ne t'a jamais guidée où tu ne devais pas aller? Comme est-ce que ça t'a toujours guidée au bon chemin? Oui, je le dis. Toujours. Fait que pour répondre à ta question, c'est qu'à un moment donné, dans ma carrière, dans mon cheminement, je travaillais à le centre-ville d'Ottawa. J'étais chez York Street Spa à l'époque. Et puis, je ressentais qu'il y avait une genre de vague où est-ce que c'était le temps que je vole mes ailes. Alors, pour me rendre chez York, bien, il y avait la Bérido. Puis à la Bérido, au sous-sol, il y avait une boutique avec des livres. Puis j'ai été guidée d'aller vers un rayon de livres et il y avait un livre qui est sorti. Et quand j'ai pris le livre et que j'ai regardé le livre, ça disait en anglais, je vais dire en français, « Suis tes passions et tes rêves. Believe in yourself and your dreams », qui était mon premier signe. Alors, parce que je savais que je suivais les signes et l'intuition, je savais que, OK, c'est le temps, Rachel, c'est le temps. Tu as plus de 10 ans... J'avais gradué en 98, fait qu'à ce moment-là, 2011, 90, presque 14 ans que j'avais atteint une expérience de travailler le centre-ville, tu sais, le travailler les grands magasins, le centre-ville, les spas. J'ai pu créer vraiment, avoir une base d'établi pour pouvoir dire, OK, Rachel, c'est le temps maintenant. C'est le temps. Vas-y, plonge à fond. Mais je vais te dire de quoi, Nat. J'avais un plan. Mon plan, c'était que j'étais pour travailler 3 jours à la maison puis 2 jours au centre-ville pour commencer ma carrière. Est-ce que tu as fait ça? J'ai fait ça. Pendant combien de temps? 11 mois. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma petite voix m'avait dit, quand quelqu'un va venir cogner à la porte pour un traitement avec toi, à la maison, le jeudi, et c'était ça. Il y avait une dame qui m'avait demandé un manicure à tous les jeudis matins. C'est à ce moment-là que tu vas arrêter. Fait que pour moi, c'est une manicure de 40 $ qui voulait venir chez moi à la maison à tous les jeudis. Mais si tu regardais mon portefeuille, le jeudi, Rachel, au centre-ville, parce que j'étais occupée puis il y avait des grands chiffres, c'était 400 $ le jeudi et 400 $ le vendredi. Fait que dans le fond, je faisais 800 $ par semaine, travailler 2 jours par semaine au centre-ville pour un 40 $ de manicure qui voulait rentrer. Puis, est-ce que j'ai fait le plonge? Oui. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque. J'ai dit non, c'est le temps. Mon mari me disait, es-tu certaine? C'est pas des risques calculés, ton affaire. Es-tu certaine que tu t'enlignes dans la bonne voie? J'ai dit oui. Je me suis promis que quand c'était pour se présenter, c'était pour se présenter. Puis tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Laisse-moi dire ça. Fait que 2 semaines, fil passe, et maintenant, je travaille à temps plein pour moi, OK? J'ai une cliente qui arrive chez moi et elle me dit, « Rachel, quoi de nouveau, quoi de neuf? » Ah, ben, c'était le lundi. J'ai dit, j'ai dit, en effet, je travaille pour moi maintenant. Je suis à 100 % Spa Passion Rachel. Elle dit, vraiment? Elle dit, bien, je viens pas du coin, mais j'aime tellement ta présence, puis j'aime tellement ton énergie. Est-ce que tu me permets de revenir vendredi puis revivre toutes les mêmes expériences avec toi? Puis sa facture du lundi, c'était 400 $. Et elle est revenue le 400 $ le vendredi. Fait que c'est juste pour dire, Nat, que quand tu vis une passion et que tu te fais confiance à 100 %, tu écoutes ta petite voix, peu importe quel salaire, c'est ça qui était ma passion à l'interne, de faire confiance à ma voix puis de jouir de mes création. Puis tu as constamment évolué ton service. Comme ça a commencé, donc là, à un moment donné, tu bâtis ta clientèle. C'est quoi les genres de services que tu offrais à ce moment-là? Bien, je vais te dire de quoi. À ce moment-là, la Rachel qui était, si tu la regardes, OK, si on la regarde, la Rachel, au début, tu vois que c'est une personne fébrile, gênée, timide. On le voit, OK? Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que la Rachel, elle avait une passion profonde. Elle avait un grand désir profond. Puis, autant que ça me faisait peur, je plongeais et je plongeais et je plongeais. Puis c'est même... si je pense à ma carrière en esthétique, puis quand tu me demandais en ce moment-là de ma vie, Rachel, t'aurais-tu le goût de venir en ondes puis faire des chroniques de beauté? Puis je disais,
tu veux vraiment que ça soit moi? Tu veux que je vienne, Nat? Moi, je suis tellement gênée et timide. Je sais, tu m'avais dit non au début. Oh mon Dieu, moi, là, Tu m'avais j'étais dit comme... non au début. Au tout début, tu m'avais oui. dit non, puis j'avais dit non, 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 t'es capable. Oui. Tu m'avais dit non, non, Rachel. Puis je dis, bien, on va parler de quoi? Puis tu dis, bien, on va commencer de la base, Rachel. On va faire la base. On va commencer avec les pédicures, puis les manicures, puis les épilations, puis tu vas me parler de ça. Puis je suis comme, OK. Puis regarde aujourd'hui. Fait que merci à toi. C'est 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Oui, je dis, mais merci à toi. Ben oui, merci à toi. Alors, l'évolution de l'esthétique a fait en sorte que mon décor était différent à ce moment-là. Oui. Mon décor, c'était vraiment ancré dans l'ancrage des soins esthétiques. Puis on parlait de manicure, on parlait de pédicure, on parlait de... Je faisais des faciales, des épilations. C'est ça, oui. Oui, l'épilation. La relaxation de traitement de corps. Tu sais, il y avait un peu de tout. Fait que voici les tendances. Le sport que j'avais à l'époque, dans le temps, tu sais, c'était plus ancré, c'était plus sombre. J'avais mis 2 lits parce que des fois, j'offrais 2 services en même temps, imagine, parce que les gens voulaient, il y avait la demande, ils voulaient Rachel, mais que la transition a fait en sorte que l'évolution a apporté des nouveaux décors. Tu fais vraiment des services une personne à la fois. Une personne. Mais tu sais, j'ai commencé à offrir, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je peux rentrer avec mon conjoint? Absolument. Et j'offre des traitements à 2 aussi. C'est vraiment bien, c'est vraiment beau. C'est un peu entre les deux. J'ai même eu un couple qui est venu pour la Saint-Valentin, puis j'ai offert un traitement aux 2. Puis c'était de toute beauté. Puis à la fin, j'ai pris chacun leur main, comme l'union de l'amour qui se retrouve ensemble. Non, de toute beauté. Sérieux, là, de toute beauté. À quel moment dans ta pratique est-ce que tu as commencé à intégrer de l'énergie, ou de la spiritualité? Oui. Ça, c'est intéressant parce que je suis une personne qui s'écoute beaucoup. En 2015, c'est quand ça a vraiment commencé à évoluer, mon petit côté spirituel. J'ai été guidée d'aller voir mon mentor spirituel. À l'époque, je ne savais pas que c'était pour devenir mon mentor, mais il s'appelait Monsieur Lavergne, un homme de 80 ans dans sa maison. Et puis, j'avais le désir de le rencontrer. Je ne savais pas pourquoi j'y allais, mais je suis allée. Puis, je me suis écoutée ma petite voix. Et comme que je suis arrivée dans son stationnement et il sortait de la maison, il m'a dit « Oh, c'est toi! C'est toi la femme qui va faire des grosses choses dans cette vie. » Et il m'annonce comme ceci, juste en me regardant. J'ai fait « Wow, OK, merci! » Et ce monsieur-là, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est il a évalué chacun de mes centres d'énergie. Hein? Fait qu'on a la couronne, on a le 3e œil, on a la voix, on a notre cœur, on a notre sacré, solaire et la racine. Fait que lui, il regardait tous mes centres d'énergie. Il disait, ah, toi, il dit, si t'es connecté. Toi, tu vois noir dans ton 3e œil. Il dit, tu sais pourquoi tu vois noir? C'est parce que tu n'es pas supposé le voir, ma belle. Il dit, toi, là, ton 3e œil est tellement développé que tu reçois de l'information de laser direct dans ton 3e œil. Il dit, ta voix, il dit, t'as pas de problème de communication, ta voix est douce. Mais il dit, là, je vais te poser la vraie question. Es-tu prête, Nat? Il me pose la question, il me dit, comment est-ce que tu t'aimes? Oh là là, c'est une grosse question. Oui, important. Puis là, je dis, bien, comment est-ce que je m'aime? J'ai honnêtement, M. Lavergne, je m'aime, je m'adore. Puis j'adore tout le monde. Puis je vois pas le sexe, je vois pas la couleur de la peau, puis je vois pas la grosseur. Je vois un cœur qui bat, qui mérite d'être aimé. Il dit, vraiment? Il dit, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. J'ai dit, je sais pas, je te parle d'amour. Il dit, tu sais quoi? Il dit, je vais t'inviter à t'allonger sur mon lit, puis je vais sortir ma pendule. Mais lui, sa pendule, qu'est-ce que c'est une pendule? C'est un long morceau de cuir avec un long morceau de bois. Puis quand tu mets ça par-dessus les centres d'énergie, bien là, ça bouge, OK? Ça bouge tout seul. C'est de l'énergie. Puis l'énergie démontrait que la pendule les cercles d'énergie étaient ouverts à, pense à une règle, 30 cm. Ça faisait des gros cercles comme ceci. Fait que parce qu'il y avait tellement d'ouverture, il dit, il faut que je te dise de quoi. Il dit, t'as un cadeau, comme moi.
mais tu n'es pas prête. Mais quand ça va être le temps, les signes vont rentrer. Puis ça a pris combien de temps pour être prête? 11 mois. Encore un 11. Ah! Oui. 11 mois, je reçois 4 appels ou textos ou courriels qui me disent « Rachel, je passe à travers des choses dans ma vie. Est-ce que tu offres des traitements d'énergie? Rachel, mon fils passe à travers quelque chose. Est-ce que tu pourrais m'appuyer énergétiquement? Je suis guidée de venir te voir. » Puis là, je fais « Mon Dieu, ils sont là, ces signes qui m'avaient dit que j'étais pour avoir des signes. » Puis j'y relance, je lance à l'univers et je dis à mon univers, je dis, si c'est vraiment vrai que M. Laverne va devenir mon mentor spirituel, je vais y envoyer un courriel. Monsieur Laverne, quel jour, quelle heure dans le mois d'octobre est-ce que tu es libre pour moi? S'il revient le 8 octobre, 8 h AM, il va devenir mon mentor spirituel. Puis il va me... Tu avais déterminé qu'est-ce que tu voulais. Oui, je le savais déjà. Oh my God. Je le savais déjà. OK. Parce que s'il ne me revenait pas, c'était pas pour être lui. Parce que dans ce temps-là de ma vie, tous mes proches, mes amis proches, ils travaillaient l'énergie. Reiki, langage des anges, therapeutic touch, plein... Puis là, ils me disaient, Rachel, travaille bien avec moi, viens avec moi. Non, 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 non. Je les ai dit non, parce que c'était pas ma voix encore. Et M. Laverne m'a réécrit pour dire, au plaisir de te revoir, ma belle Rachel, le 8 octobre à 8 h AM. Imagine qu'il m'a réécrit qu'est-ce que je désire, qui était mon grand désir, et il m'a enseigné du 1 à 1 pour apprendre la technique de travailler l'énergie avec soi. Puis ta vie a changé depuis ce temps-là. Oh mon Dieu. Pour toi-même et pour les autres. Oui, mais je vais te dire un petit secret. OK? Quand j'ai eu ma certification avec M. Laverne, Oui. avant la COVID, c'était avant la COVID et tout, je vais te dire de quoi. J'ai eu un petit côté à l'intérieur de moi, puis là, je vais être vraiment franche et honnête avec toi. Parce que j'avais un sens développé, j'avais peur que les gens pensent que je suis folle. J'avais peur que je perde mon entreprise, que je perde ma clientèle. Fait que j'ai lancé à l'univers, encore. Puis j'ai dit à l'univers, si c'est vraiment vrai que les gens sont prêts à vraiment savoir la vérité de Rachel puis l'énergie, envoie-moi donc un autre beau petit signe d'amour. Pour confirmer que tu es sur la bonne voie. Oui. La semaine d'après, j'ai une femme qui rentre pour un facial. Et à la fin de son facial, elle me dit, Rachel, puis-je te poser une question? J'ai dit, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu m'as massé différemment d'un bras à l'autre? Et je lui dis, oh mon Dieu. Dans ma tête, je me suis dit, oh my God, il faut vraiment que je lui dise la vérité, là. J'ai dit, si je te disais que j'ai été guidée d'une certaine façon, comment est-ce que tu te sentirais dans ton cœur? Et elle me dit, ta lumière, qu'est-ce que toi tu as fait pour moi aujourd'hui? Ça a enlevé la douleur dans mon bras. Ah oui. Fait que sache que les gens ont besoin de te voir. Partage ta lumière, Rachel. Les gens ont besoin de toi. Fait que là, après ça, je fais, OK, voilà mon signe. Fait que qu'est-ce que Rachel a fait? Elle continue. Fait que la semaine d'après, sur les réseaux, c'est toujours une vidéo du mercredi, Amour de soi, vidéo avec Rachel. Rachel dit à son grand public sur Facebook, toujours un grand plaisir de partager du cœur et de partager I would say, en anglais. Oui. Puis là, les gens ont fait, mon Dieu, c'est de la guidance à l'interne. Puis là, les gens disaient, mon Dieu, Rachel, c'est quoi ça, de la guidance à l'interne? Puis là, j'ai dit, quand ça va être le temps, je vais vous en parler plus. Mais là, je suis en train de le vivre, l'expérience. Tu découvres. Ben oui, j'essaie de me retrouver là-dedans. Mm-hmm. Puis c'était, après ça, c'était la plus belle transformation du spa parce que les gens en voulaient plus que qu'est-ce que j'avais peur à offrir. Les gens me disaient, non, 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 toi, tu me comprends. Toi, tu ressens qu'est-ce que j'ai de besoin. Toi, tu m'appuies. Puis là, moi, je disais, je suis ici pour vous. Je suis ici pour vous. Si je te dis que sur mon chemin spirituel, moi, ça fait plus de 30 ans que je me travaille.
J'ai travaillé mon enfant, tu sais. Comment est-ce que tu as fait tout ça et en étant maman? Tu sais, parce que tu avais ton entreprise à la maison, tu élevais les enfants. Comment tu as fait ça? Bien, premièrement, je me suis écoutée. Deuxièmement, je me suis donné du temps de repos. Je me suis mis en priorité le matin. Hein, on parlait de nos gratitudes, reconnaître l'importance de soi, prendre soin de soi. Mais quand quelque chose remonte à la surface, exemple, OK? Mon enfant intérieur ou peu importe, le travail d'enfant intérieur, c'est que moi, quand il y a un obstacle qui se présente dans ma vie, puis comment que je navigue, c'est que je rentre à l'interne. Je me permets de ressentir les émotions. Je me permets d'aller retrouver le calme, le repos, l'amour. Fait que moi, si je vis de quoi, je me recule un petit peu pour aller me ressourcer, me retrouver, analyser, laisser aller. Le lâche-prise, le lâche-prise, le lâche-prise. Pourquoi le lâche-prise? Parce que je veux faire de la place pour de l'amour. Je veux faire de la place pour le bien-être, le calme. Ouais. Fait que sur mon chemin spirituel, j'ai dû faire beaucoup de laisser aller. Oui, parce que quand on est maman, on élève une famille, on est mère de famille, tu as le rôle d'épouse, tu as les rôles avec ta famille aussi, les enfants, tu portes beaucoup de chapeaux. Oui, beaucoup. Puis quand tu as une clientèle qui vient, ils prennent une certaine énergie aussi de toi. Donc, bien, je vais te dire de quoi. Je te dirais, pour moi, ça, moins. Parce que, premièrement, le matin, je me protège énergétique. OK? Fait que moi, quand je suis dans mon lit, parce que j'offre beaucoup de mon énergie, je demande une protection qui m'entoure. Que ça l'air. Je suis dans mon lit. Nat, je ne sais pas si tu sais ça, mais quand tu es dans ton lit, le matin, OK? Quand tu es en train de te réveiller, tu es dans ton lit. C'est à ce moment-là de la journée que tu as vraiment une pureté à l'intérieur de soi, de guidance et d'abondance. Puis c'est à ce moment-là qu'il n'y a pas d'ego. Le ego n'existe pas encore. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut demander pour la protection qui nous entoure. Moi, je demande... C'est ça tous les jours? À tous les matins. Tous les matins. Dans mon lit, je me protège énergétique. Parce que moi, j'appuie une belle communauté à Orléans, puis je veux être là pour eux, puis ça me fait du bien. Fait que est-ce que ça m'épuise? Non. Moi, ça me ressource. Moi, ça me fait du bien parce que je les appuie, les gens. Les gens, ils reviennent me voir avec des histoires extraordinaires. Rachel, tu m'as apporté une guidance de ce côté-là, puis je suis rendue là, puis merci de m'appuyer, puis... Tu vois les gens régulièrement aussi. Oui, c'est tellement beau. C'est tellement beau de pouvoir dire à quelqu'un, t'es pas tout seul, je vais t'appuyer, je t'entends, je te vois. C'est tellement... Pour moi, c'est comme une passion que je vis à fond. Puis évidemment, les gens en ont besoin. Parce qu'on pense aux soins esthétiques, puis on pense au niveau du self-care. C'est de prendre soin de soi. Tu vas un peu plus loin que ça, je pense. Pourquoi tu penses que les gens ont tellement besoin de cet appui-là? Bien, je vais te dire de quoi. Qu'est-ce que je vois dans les derniers mois? C'est que les gens, quand ils rentrent me voir, OK, puis qui ont vraiment besoin d'appui, là, c'est que leur assiette est pleine. Une assiette pleine remplie de choses non gérées, de frustration, de rage, de fatigue accumulée. Puis ils n'ont pas les outils pour s'autogérer. Ils n'ont pas les outils pour calmer le stress, l'anxiété, les grandes respirations. Fait que quand ils rentrent, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin d'appui énergétiquement. Fait que est-ce qu'il y a un manque de temps pour soi-même? Peut-être. Tu sais? Est-ce que peut-être ils ne se mettent pas en priorité? Mais de ce côté-là, c'est vraiment aller se retrouver, se ressourcer. Parce que de plus en plus, quand on se perd,
on se perd. C'est un tourbillon, là. Oui. Fait qu'on veut se retrouver, on veut du calme, on veut de l'amour, on veut la paix intérieure. On veut avoir un moment où est-ce que je te dis, voici ça c'est ton moment. Est-ce que tu le fais plus avec les faciales, les massages, combinaisons? Pour les traitements? Oui. Quand ça vient pour les traitements envers l'énergie, tu parles? Mais je ne sais pas, est-ce que tu fais en général? Ouais. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils viennent me voir, OK, les traitements, ils s'offrent, c'est vraiment, mettons, tu prends un rendez-vous pour un facial. Puis là, je te dis, OK, Nat, tu veux avoir un bon facial? On parle du facial. Où sont tes inquiétudes? Qu'est-ce que je peux emporter pour toi? Qu'est-ce que tu désires? OK, parfait. On parle du facial. Tu veux éclaircir ton teint. C'est l'été qui s'en vient. On veut desquamer, on va enlever toute la peau morte de l'hiver. On veut éclaircir. Ah, tu as des questions sur les produits? Pas de problème, je vais te répondre. Mais si la cliente veut avoir un plus à l'expérience, ça, c'est l'expérience énergétique, Soul Journey. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je demande permission de canaliser l'énergie dans la personne. Pendant le facial. Pendant le facial, pendant le massage, pendant les traitements d'énergie, pendant une pédicure, pendant... C'est possible. Parce que quand je canalise l'énergie, ça veut dire que je suis guidée de pouvoir faire certaines choses pour apaiser, calmer, nourrir, relâcher. Est-ce que tu ressens l'énergie physiquement dans ton corps? Oui. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Je vais te dire, quand je fais un relâchement énergétique, ça veut dire qu'il y a des blocages dans les centres d'énergie, puis je suis là pour relâcher. Je suis là pour ouvrir les centres d'énergie pour que l'énergie, c'est plus fluide, OK? Parce que, veux pas, exemple, tu as une chicane avec ta sœur, puis tu as un gros blocage dans ta gorge. Tu n'as pas de sœur, c'est correct. Oui. Mais tout pour dire, OK? Puis là, tu as un gros blocage, puis tu dis, il me semble que j'ai la misère à respirer, ou je cherche mes mots, ça ne fonctionne pas. Là, on dirait, OK, il y a un blocage, laisse-moi t'aider à laisser aller. Fait que je fais le rituel comme M. Laverne, mais quand je laisse aller, là, moi, je le ressens. Je le ressens et je m'étouffe et je tousse et je tousse et je tousse et je laisse aller. Et là, je sais que le travail a été complet pour cette personne. Ça, c'est intéressant. Yeah. Oui. Puis comment les gens réagissent? Ils se sentent libérés. Ça leur fait tellement du bien. Ça leur fait tellement du bien. Je vais dire de quoi, c'est une libération profonde que tu quittes la pièce puis tu es calme, tu es dans un état de calme, tu es dans un état de repos, tu es léger. Il y a même des gens qui ressentent des choses dans leur corps. Ça dépend comment ouverte qu'on est. Mais oui, une libération. Moi, je dis toujours, plus qu'on libère, plus de place qu'on se fait. Plus de place qu'on a, plus qu'on peut augmenter notre taux vibrationnel. Plus qu'on a un taux vibrationnel plus élevé, on peut attirer des belles choses. On attire la santé, le repos, la bien-être. C'est important. Oui. Mais il faut laisser aller, mais il faut laisser aller dans un espace calme. J'ai un client qui est venu l'année passée, et puis il venait pour un massage, première fois. Et puis, il s'est assis dans ma chaise, puis ça faisait 2 minutes que je lui parlais. Et puis, après 2 minutes, il dit, Rachel, puis-je te poser une question? Il dit, pourquoi mes larmes, ils veulent couler tout seul? Il dit, ça fait 2 ans que je vais voir une thérapeute, puis j'ai jamais coulé de larmes. Tu le fais par le corps physique. C'est intéressant, ça. La voix. C'est intéressant. Il dit, je comprends pas, là. Et je dis, mais je vais te dire pourquoi. J'ai dit, parce que ton âme, ta présence, ton âme,
se sent bien dans ma présence. Oh, c'est spécial. On se quitte pour une courte pause. Au retour, on continue avec Rachel. Nous avons combattu en traversant l'Italie, puis nous nous sommes dirigés vers Amsterdam. Notre plus grande peur était d'être blessés dans ces derniers moments de la guerre. J'avais 15 ans lorsque les nazis ont envahi les Pays-Bas. Plus de 100 000 juifs néerlandais ne sont jamais revenus à la maison. Nos hommes ont été soumis au travail forcé. Au début de 1945, nous étions affamés. La nourriture parachutée nous a donné espoir. Puis, les Canadiens sont arrivés. Avant Amsterdam, je n'aurais pas pu expliquer pourquoi nous étions là, si loin de chez nous. Mais les Néerlandais nous ont montré pourquoi c'était important. Papa voulait que j'amène des soldats à la maison pour les remercier. C'est là que j'ai vu Wilf pour la première fois. Je l'ai invité ce jour-là. Marguerite Blaise a épousé le lieutenant Wilf Gildersleeve. Le couple a déménagé à Vancouver où ils ont élevé 8 enfants. Aujourd'hui, les Néerlandais se souviennent des Canadiens qui les ont libérés. Loin de Nashville et de maman, je peux vous le dire, j'ai joué de Montréal à Boston à Los Angeles. Mais Toronto, c'est mon chez-moi. Bien sûr, quand je marche le long de la rue Yonge, des petits comiques ont le culot de me pointer du doigt, de rire et de chuchoter. Ma chanson a été classée 2e à la radio locale. Elle s'est vendue à 10 000 exemplaires. Rien qu'à Toronto, j'ai refusé une invitation de Ed Sullivan parce qu'il m'a demandé d'enlever mon maquillage. J'ai refusé de faire American Bandstand en raison de leur politique ségrégationniste. J'étais juste moi-même. Je n'ai jamais essayé de me justifier. Et d'ailleurs, rien de tout cela ne préoccupe Jackie, parce que je sais que j'ai fière à lui. J'ai une nouvelle manière d'aimer, babe! Je me suis dit que je voulais te l'apprendre. Jackie Shane était une pionnière transgenre et une chanteuse de soul. Étant une figure centrale de la scène de la musique R&B, elle a contribué à façonner ce que nous connaissons comme le Toronto Sound. On est de retour avec Rachel Proux-McMahon. Je suis très heureuse que tu sois avec nous. C'est pas ta première fois à l'émission. Non. Mais ça fait un certain temps quand même qu'on t'a pas vu. Puis pour ceux et celles qui ne te connaissent pas déjà, je suis ravie qu'on puisse te présenter. Merci. Et que tu nous partages avec ouverture ton évolution. Puis c'est clair de voir où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui, avec une certaine maturité ça vient avec l'âge et l'expérience peut-être. Oui. On parlait de l'énergie et comment que l'énergie prend partie de ta pratique esthétique. Oui. Et tu as des cartes à nous montrer. Puis c'est ça, je voulais parler parce que c'est quelque chose que qui sera peut-être un peu nouveau pour toi ce soir, Nat, mais quand ça vient à l'énergie, les cartes, moi, ma mère nous a quitté la Terre l'année passée. OK? Et puis, ma mère puis moi, ben là, c'est une connexion divine profonde. Là. Et puis, quand j'ai rouvert le centre de bien-être, la première chose que j'ai entendue de la présence de ma mère, c'est que j'aimerais être la bougie dans ton centre, dans ton spa. Et puis, parce que je veux t'appuyer à travers de la guidance et aider les gens avec toi, ma mère énergétique. Alors, maman, quand que je travaille l'énergie et que c'est les cartes, je prends toujours le coffret de cartes et je l'apporte par-dessus la bougie pour rentrer. Qu'elle soit avec toi. Oui. Et est-ce que tu vois une différence? Oui. Qu'est-ce qui arrive pour toi à ce moment-là quand tu joues avec les cartes? Bien, c'est que c'est encore plus puissant le message qui rentre pour l'être, pour la personne. Et c'est vraiment... parce que ma mère, c'est une femme, elle avait pas c'était pas une personne qui parlait beaucoup, mais quand elle parlait du cœur. Fait que, puis je savais que c'était une femme qu'elle avait une profondeur à son image, mais qu'elle n'en parlait pas beaucoup.
Fait qu'elle avait un petit côté don, mais c'était un petit cadeau pour elle. Tu sais, elle ne partageait pas avec tout le monde. C'était pas quelque chose... Non. Est-ce que c'était plutôt vers la fin de sa vie ou ça a toujours été là? Ça a toujours été là. OK. Ça a toujours été là. Elle a toujours utilisé sa voix. Comme elle, ma mère, elle m'avait dit, elle dit, toi, ma fille, elle dit, n'importe quoi tu vas créer dans la vie, tu vas réussir. Parce que tu l'as en toi, ma fille. Ça, c'est l'énergie de ma mère. C'est tellement beau. Tellement beau. Fait que maman, bien, elle fait partie de mon scénario maintenant. Oui. Puis, on travaille avec l'énergie. Puis, fait que oui, fait que les cartes, moi, ce soir, j'aimais le bleu. J'ai dit, ça va aller avec nos tendances. C'est léger, c'est frais. Donc, il y a différents paquets de cartes que Oui, tu oui. utilises. Oui. Puis, quand les gens viennent me voir, bien, c'est la cliente a le choix, soit que je tire carte pour elle ou pour eux, ou eux, ils se choisissent leur propre carte. Fait que c'est ça que j'adore pour l'expérience. Et puis, ça peut faire partie de n'importe quel traitement aussi. S'ils prennent l'expérience de surplus, il y a une carte de guidance à la toute fin. Fait que on est là-dedans. OK. Oui. On va jouir de ça un petit peu. OK. Fait qu'on va prendre une carte, Nat. On va lancer ça à l'univers pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais juste rentrer dans l'énergie de ma mère en 2 secondes. OK, maman, on est ici ensemble. On va laisser Nat choisir. Oh! OK. OK. Fait que Nat... Oh. Toi, il y en a une qui est sortie pour toi, là. C'est celle-là. Oui. On va la sortir. Oui. OK, mais là, regarde, je vais te laisser choisir. Ah oui? Vas-y. OK. Vas-y, Nat. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le message profond? Puis là, on va le traduire en français. Oui, OK. On va y aller avec... Il y a quelque chose... On dirait que ça colle. Il n'y en a pas il y une a qui veut- quelque chose... Il y a quelque chose que les gens ont besoin de savoir ce Oui, soir. un message pour vous tous. On partage. Tu peux regarder. Je peux regarder. Bien sûr, tu peux regarder. Oh! Vas-y donc. C'est tellement beau. C'est beau, hein? Bien, peut-être que je vais vous la montrer Oui, pour montre-la. commencer. Oui. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aller chercher. Et là, je peux peut-être la lire parce que c'est super Ouais, beau. c'est là. beau, hein? Oui. Oui. Donc, ça dit en anglais, The Seas of Mintaka. Donc, je vais traduire voir le potentiel et amener l'inconscience à la lumière. Oui. Wow! Wow! C'est beau, hein? Qu'est-ce Si que- tu regardes ceci, regarde l'énergie, la fluidité, la libération. Et la lumière qui Oui. va jusqu'au fond. C'est comme Oui, oui. Et jusqu'au fond, regarde jusqu'au ça. fond, c'est ça. Puis que de faire confiance que ça va s'éclaircir. Oui. Oui. Et même que ça va briller. Ça va briller. C'est, Oui, puis c'est léger. Oui. Hein? Qu'est-ce que il y a tu vois, une toi? purification, Là, c'est quoi ton pur. procédé, là, pour... Ben donc, là, sur la on en carte, a parlé. on en a parlé déjà. Attends, on va regarder la mienne. Oui, OK. C'est correct? Oui, s'il te OK. plaît. Ouh! Oh, Nat! Je vais pleurer. C'est une dame. OK? Oui. C'est bien. C'est Oui. une dame. Regarde ceci. Ça dit Cosmos. L'intelligence de l'univers vit en toi. C'est donc Regarde. parfait. Regarde. C'est parfait. Puis la carte, honnêtement, là, Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. oui. Fait que tu vois comment que la femme est épanouie parce qu'elle écoute son cœur. C'est toi. C'est moi. Wow. Puis c'est beau parce que tu parlais de ton... Ça dit « Child of the Cosmos ». Puis tu as parlé à quelques reprises de ton enfant intérieur. Oui. Est-ce qu'on peut explorer ce concept-là un petit peu? Oui, c'est sûr. Fait que dans ma vie... OK, là, on recule un peu. OK? Oui, c'est correct. J'ai 20 ans. Ah, Je m'en vais travailler au centre-ville d'Ottawa, Ouais. puis je prends l'autobus, puis j'ai pas encore d'enfant dans ma vie. oui, OK? oui. Je rentre dans un autobus, puis tout à coup, je vois une dame, une maman, avec son bébé dans une poussette. Dans l'autobus, là. Dans l'autobus. OK, oui. Puis, ça vient me chercher un petit peu parce que ça me fait de la peine.
Ça me fait de la peine parce que j'ai vu une maman qui était brusque avec son enfant. Puis l'enfant pleurait. Puis elle disait, « Prends le biberon. » Rentre dans sa bouche. « Arrête de pleurer, gros bébé. » Non! Puis là, j'étais traumatisée par ça. Puis j'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oh my God! J'étais tellement mal, tellement mal. Fait que par après, je rentre au travail au centre-ville et il y avait une dame plus âgée qui était très ouverte énergétiquement puis qu'elle avait ressenti que j'avais quelque chose qui allait pas. Elle me pose la question. Elle dit, qu'est-ce qui se passe, Rachel? T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai dit, j'ai vu quelque chose aujourd'hui dans l'autobus qui m'a brusqué un peu, puis ça me fait de la peine. Là, je lui explique le scénario. Elle dit, OK, je sais qu'est-ce qui se passe. Elle dit, ce soir, à 7 heures, je t'appelle et je te passe à travers d'une méditation guidée envers ton enfant intérieur. OK. Comme ça. Je suis comme surprise. J'ai 20 ans, là. OK. OK? On parle de 30 ans, là, de ça, là. Oui. OK? Là, parfait. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que comme que je lui fais confiance, je l'appelle, je prends l'appel. Elle dit OK, mets-toi calme, repose-toi, prends des grandes respirations. Elle dit maintenant, je vais t'évaluer vers l'enfant intérieur. On va aller retrouver l'enfant intérieur. Où était la peine? Ça a l'air de quoi? Fait qu'elle m'apporte où est-ce que je visualise mon enfant de l'âge de peut-être 4 ans qui pleure dans son lit parce qu'elle manque la puissance du toucher de sa mère. Ben là, moi, ma mère, je l'aimais, ma mère, mais c'était pas une femme qui te caressait. Ma mère, c'était pas une femme qui démontrait ses émotions. Oui, verbalement. Mais le toucher, c'était pas quelque chose qu'elle offrait. C'est drôle parce que toi, tu offres beaucoup de toucher dans tes services avec tes enfants. Oui, intéressant. Hein? Fait que là, j'ai fait OK. Fait que là, la dame a dit, parle à ton enfant, donne-y une caresse à ton enfant. Ton enfant intérieur, là. Oui, mon enfant intérieur. Va la consoler, prends-la dans tes bras, mets-y sur ton dos, puis on part à l'aventure ensemble. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai parlé à mon enfant intérieur, j'ai donné une caresse, j'ai dit non, là, il n'y en a plus de vie. Tu ne veux plus vivre cette peine intérieure, ça n'existe plus, tu viens avec moi, je t'aime, on est ensemble. On part. Fait que là, je fais ça, je donne une grosse caresse à mon enfant intérieur et je quitte. Le lendemain, je reprends l'autobus. Et qui je vois? La même dame. La même dame avec son enfant. Et ce moment, je vois la dame dire « Oh, mon bébé, maman t'aime. Ça va-tu bien aujourd'hui? » Tu as vu complètement une différence avec ça. Différentes personnes, complètement. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que non, mon enfant intérieur a été guidé, a été nourri. Imagine, là. C'est une confirmation profonde que mon enfant intérieur a été nourri. OK, c'est weird. Oui. Comme c'est intéressant. Oui. Mais c'est intéressant. Donc, est-ce que tu veux dire que c'est parce que donc on attire autour de nous dépendant de notre enfant intérieur? Bien, qu'est-ce que... Ou c'est juste un signe de confirmation? Pour moi, bien, ça, pour moi, c'est que ça l'a brouillé. Quand que je voyais une femme qui faisait ça à son enfant, c'est venu me chercher. Ben oui. Fait que c'est venu chercher mon enfant, une tristesse. Mais ça vient chercher une tristesse chez l'adulte aussi. Moi, à le voir, ça me viendrait me chercher. Oui. J'aurais une tristesse adulte aussi. Oui, mais... Intéressant. Non, oui. Fait que là, parce que je l'ai nourri l'enfant, c'est une confirmation que je la revois, parce qu'elle aurait pu être aussi brusque avec son enfant le deuxième jour, là. Mais pour moi, c'était que, OK, Rachel, confirmation, ton enfant est nourri. À ce moment-là, tu as vu ça comme ça? Oui, OK. oui. Mais enfant intérieur, c'est puissant, Natacha. Natacha pense à moi, c'est ma belle-sœur. Natacha, c'est ta belle-sœur. Oui. Non, mais... Mon nom était presque Natacha. Ah oui? Oui. C'est un beau nom, Natacha. Oui, mais on choisit Natacha. Non, mais enfant intérieur, j'ai eu un autre épisode d'enfant intérieur, mais c'est pas moi. Je suis allée chez quelqu'un. À quel moment dans ta Je te dirais 3 ans, 2 ans et demi passés. OK. Je m'en allais chez une amie. Et puis, on se retrouvait dans une cuisine, dans la cuisine. C'est la bouffe, les amis, les filles. Puis, je suis rentrée chez ma copine, puis il y avait, je te dirais, 4 personnes que je ne connaissais pas.
Puis quand je suis rentrée, elle dit, la dame, il y a une dame qui est venue me voir, puis elle dit, ah, ben salut, je te connais. J'ai dit, tu me connais? J'ai dit, oh, désolée, je te reconnais pas, je m'excuse, comme. Elle dit, oui, je te connais. J'ai dit, ah, wow, OK. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, peut-être sur les réseaux, je suis l'amie de... Non. Ah, ben je dis, OK, ben ça se peut, tu sais. Je laisse ça tomber. 30 minutes passent, Nat, et j'entends cette dame qui t'a posé la question va revenir te voir pour une caresse. Puis, comme de fait, elle vient me voir pour une caresse. Et je lui donne sa caresse. Elle repart. Là, j'entends, tasse la chaise, parce que énergétiquement, tu vas avoir besoin de l'espace, Rachel. Fait que je tasse la chaise et la dame revient dans ma direction et elle me demande pour une deuxième caresse. Mais là, j'entends. Quand tu vas la caresser, dis-lui, tu veux une caresse, mon amour? Viens ici. Puis comme que je la caresse Comme si pas. c'était un enfant. Oui. Là, je parle à l'enfant, là. Viens ici, mon amour. Puis là, je donne sa caresse. Mais quand j'ai reculé de la dame me regarde et dit « Moi, j'aime les caresses. » OK. Mais c'est Oui, bizarre. oui. Mais c'est juste pour dire, Oui. c'est que son enfant avait ressenti C'est beau, mais amour. tu vois, Rachel, toi, tu as dans ta personnalité quelque chose qui... Tu fais en sorte que tu agis de façon très... avec beaucoup d'empathie. Oui. Moi, ce serait un petit peu illogique. Oui, Je veux pas dire que je suis pas spirituelle, là, mais ça veut dire, pour moi, ce serait un petit peu illogique. Puis je serais un petit peu comme... Oui. OK, non, merci. Non. Mais c'est correct. Comme, moi, je l'ai vu comme... Wow, cet enfant-là avait besoin d'amour et elle a ressenti ma présence. Fini là. Oui. C'est juste ça. Puis, mais c'est intéressant parce que c'est des gros concepts quand même. On parle de travail énergétique. De travail énergétique. Et quand tu parles de l'enfant intérieur, en psychologie, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. On fait un retour et tout ça. Parce que veut pas, on évolue. On évolue, puis on a différentes expériences, puis on a différents souvenirs de ces expériences-là. Ça nous affecte de différentes façons. 100 Puis des fois, c'est inconscient. Tu sais, quand on parle de voir le potentiel, mettre exactement. Donc, on libère un peu. C'est vraiment fascinant. Donc, tu parles vraiment d'aller aider la personne en son entier. Oui. De la clientèle que tu as aidée, quand tu parles de transformation, qu'est-ce que tu veux dire? Sans parler nécessairement des histoires personnelles des gens, mais non. Qu'est-ce que tu vois comme transformation? Envers les expériences les gens, comment est-ce qu'ils changent? Comment est-ce que ça les aide? Bien, premièrement, ils rendent, surtout comme sur le côté énergétique, c'est que la clientèle va rentrer. Je veux pas dire... Je veux dire, manque, tu sais, comme un petit peu... perdu. Ils sont perdus. C'est des âmes perdues. C'est ça que c'est. C'est que c'est correct. C'est correct. Okay? Tu juges pas, je le vois. Non, jamais. Mais on se perd. Ça fait partie, ça l'arrive. Que des fois, tu vas vivre des choses, puis tu vas te perdre, tu vas dire, mon Dieu, je suis qui, moi? Je suis juste maman ou je suis qui? C'est quoi mes désirs? Souvent, Nat, la clientèle va me dire, je me suis perdue, j'ai pas utilisé ma voix. Puis là, ils sont rendus dans une phase où est-ce qu'ils veulent... En automatisme. Oui, puis ils veulent se retrouver, puis ils ont besoin de l'appui. Fait que moi, de ce côté-là, j'apporte de l'appui. J'apporte de l'appui et je leur donne des outils, puis des conseils, puis la guidance qui peuvent les appuyer sur leur chemin. Et quand ils prennent la décision de faire le lâche-prise et d'évoluer... Ils ont le courage. Le courage ou la force ou peu importe. Jamais que si je ressens quelque chose qui n'est pas la... qui pourrait apporter une sensibilité
peu importe, à des relations ou peu importe, si quelqu'un me demande, exemple, est-ce que mon partenaire triche sur moi, mettons là, OK? Je ne vais pas là. Je lui leur dis, si tu ressens dans ton cœur qu'il y a une infidélité qui se présente chez toi, pose-lui des questions. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Comme jamais, je vais l'encourager à évoluer selon son propre rythme. Oui. Mais je vais rencontrer le client où est le client. Oui. Tu amènes aussi le massage, les techniques de massage. Oui. Massage de relaxation. Est-ce que tu utilises les pierres chaudes? Oui. OK. Oui, j'utilise des pierres chaudes. Massage de relaxation intuitive. Ça veut dire que selon notre corps, selon les expériences de vie, c'est que des fois, on peut emmagasiner les stress, la fatigue, l'angoisse, le stress dans notre corps, puis ça crée des fardeaux puis des douleurs chroniques. Fait que pour moi, quand je me permets d'aller vraiment ressourcer l'âme et laisser aller dans le calme, ça fait tellement, mais tellement du bien. Parce que je réponds non seulement au corps, mais je réponds à sa présence. Puis tu ressens l'énergie. C'est tellement beau. Oui. Et tu as aussi commencé quelque chose ou exploré le traitement Zena. Oui. Attends que je te montre ça, Nat. OK. Zena, je vais te dire quoi. L'année passée, en 2024, OK, oui. j'étais en train de regarder la plateforme de traitement. OK? Qu'est-ce qui était hot dans le marché? C'est les Botox. C'était les Botox, hein, les injections. Les gens veulent un quick fix. Toi, tu fais tout pour aider les gens à ne pas le faire. Hein? Bien, c'est ça. C'est exactement. Moi, c'est le laser. Puis là, je me disais, mon Dieu, peut-être que je suis en train de perdre le bateau, là. Parce que moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai un produit naturel à base de plantes qui nourrit la peau naturellement. Éliabrine, des super beaux produits. Super de bons produits. Ouais. On va parler de ça rapidement après. Mais, fait que j'ai mis en communication avec Éliabrine à Montréal et j'ai parlé à ma représentante et je lui ai dit, écoute, il faudrait qu'on cherche pour quelque chose pour répondre à notre désir naturellement. Et ils m'ont revenu avec le produit Zena. Fait que je te le présente, Nat. Zena, c'est des algues qu'on met sur le visage pour desquamer la peau naturellement. Imagine, là, OK? Fait que c'est un traitement que tu mets, tu le travailles, tu le laisses à la peau et il y a un procédé, regarde ici. Oui. Il y a un procédé de 7 à 10 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau se desquame. Ça veut dire qu'il y a une régénération cellulaire. Ça veut dire que ça l'éclaircit le teint. C'est pour les taches pigmentaires, les gens qui ont de l'acné, les ridules, les rides. Wow. Oui, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il faut venir 10 fois ou ça prend 10 jours avant 10 jours. que... OK. 10 jours. Et moi, personnellement, je suis allée à Montréal pour prendre ma certification à Éliabrine. J'ai passé la journée avec eux. Je l'ai vécu moi-même et c'était vraiment une belle réussite. J'ai desquamé sur mes pommes de joue. Moi, j'avais des taches pigmentaires ici. Je voulais travailler le contour de mes yeux. Wow! OK? Après ça, je me suis dit, bien, là que j'offre le service, je vais me le refaire en deuxième fois parce que je veux traiter je suis une femme de rides, là. C'est correct d'avoir des rides, là, c'est pas ça que je dis. Mais si on peut les estomper naturellement... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Fait que là, je me suis offert un deuxième traitement et à mon deuxième traitement, j'ai desquamé complètement une croûte de peau morte et ça a éclairci mon teint davantage. J'ai une dame, ça fait 4 traitements que j'ai fait sur elle. Après sa deuxième sur son décolleté, c'était incroyable, les résultats. Sa gorge, elle avait... il y avait des... la fermeté, ça s'est regalbé à, comme... Je dirais 60 %. C'est vraiment extraordinaire. Je te le montrerai. Oui. Le contour de ses yeux, la fermeté de sa peau, l'éclat de la peau.
Fait que moi, je Je suis contente pour ça. C'est vraiment excitant, ce genre de service-là, et d'y aller au naturel. Au naturel. Fait que ça, c'est des algues qui viennent de l'Ukraine. OK? Fait que c'est un mélange qu'on fait et on l'applique sur le visage et on le travaille. Et organiquement, ça va aller, les spicules de l'algue rentrent, activent et stimulent le collagène naturel de ta peau. À faire. Et c'est un bon temps de l'année aussi pour le faire, hein, le printemps? Oui. Puis tu sais qu'est-ce que je fais avec ça, qui est important? C'est que je prends des photos de... Mettons, tu viens me voir. Je prends des photos de ton visage et je dis, OK, regarde, on a peut-être ça qu'on veut travailler. Parfait. À la fin de ton traitement, avec moi, je te donne un miroir et je te montre où est-ce que tu es venu. Ah, tu avais des rides dans le tour de tes yeux? OK. Nat, va regarder tes rides dans le tour de tes yeux. Oh, mon Dieu, sont non, c'est 100%. Nat, je te le dis. Okay. Non, je suis sérieuse, là. Oui. C'est vraiment incroyable comme expérience. Ça l'éclaircit le teint et c'est naturel. Est-ce que tu fais d'autres choses comme un massage pendant que c'est sur ta peau ou est-ce que tu combines les services? Ceci, ça inclut le nettoyage de la peau, on tonifie la peau, on exfolie la peau, on fait une vapeur sur la peau, on fait des extractions, on reçoit les extractions. Après ça, c'est le traitement. Fait qu'on applique le traitement, on applique le masque par-dessus, on met des compresses froides par-dessus pour calmer. 15 minutes, j'enlève le tout et on hydrate la peau. Est-ce qu'on est en rougeur après? Un peu. Un petit peu. Un peu. C'est comme un coup de soleil, je te dirais, sensible les coups de soleil. Mais le deuxième jour, la peau, elle se calme beaucoup. Et la troisième journée, la peau commence à se squamer. Ça veut dire que tu as de la peau morte qui se présente. Quatrième jour, 5, tu sais, de 4 à 6. Là. C'est pour ça que tu dis 10 jours. Oui. Et qu'est-ce que... Donc ça, c'est nouveau. Quoi d'autre? Parce qu'on approche la fin déjà de l'émission. Mais quoi d'autre qui se présente pour toi là, cette année au niveau de nouveautés? De nouveautés cette année, bien, je vais dire, moi, je suis en mode de création. OK? J'ai créé des traitements pour... Tu sais, parce que là, moi, je suis dans la divinité, hein? Fait que j'ai créé une plateforme de comment aller retrouver sa divine en soi. J'ai créé 3 traitements pour ça, les gens qui recherchent ça. J'ai créé un traitement pour l'anxiété, comment honorer l'anxiété chez soi, comment calmer son système nerveux. J'ai un monsieur qui est rentré puis il dit, mon pouls, là, il était... Rachel, j'ai fini mon traitement avec toi, tu as remis mon rythme cardiaque anormal. C'est ça, là. C'est des traitements vraiment pour appuyer les gens. Mais je vais te dire un secret. Ma carrière ne finit pas chez moi. C'est quoi le prochain chapitre pour toi? Moi, je vois Spa Passion, je me vois... je vais toujours garder mon pied à terre à Orléans, mais je me vois appartenir à une expérience, un chalet sur le bord de l'eau et animer et avoir des gens chez moi. Des expériences de transformation sur un site près de l'eau. Et c'est drôle, hein? Oui. Près de l'eau. Près de l'eau. Hey, c'est vrai, hein? Je m'écoute mon cœur. Tu écoutes ton cœur près de l'eau. Oui. Transformation. Quelqu'un qui commence maintenant dans leur jeunesse, là, ils veulent faire quelque chose pour aider les gens. C'est déjà la fin, je crois. Moi, j'entends la musique. Nous, on peut continuer à se... il nous reste un petit peu de temps, OK. Qu'est-ce que tu leur dis, des derniers conseils là, pour quelqu'un qui se lance en affaires? Oh mon Dieu, suis ton pif, écoute ton cœur, vis pas dans la peur, plonge, tu vas réussir. Fais-toi confiance. De faire de confiance et de faire confiance régulièrement. Oui, c'est correct. C'est correct s'il y a un échec. On continue. Lâche pas. Aie pas peur. Présente-toi. Les gens ont besoin de te voir. Merci. Crée-le. Les gens vont se présenter. Oui. Merci, Rachel. Quel beau cadeau que tu as fait pour toutes et tous qui t'ont écouté ce soir. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec Rachel. C'est toujours inspirant. Je vous invite à aller vérifier sur son site web Spa Passion by Rachel pour tous les services que tu offres et pour rentrer en contact avec toi. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ottawa, je t'aime. Ciao, ciao.